L'invité café. Notre invité café, votre question au 31 9000. Un mois de mars bleu consacré au dépistage du cancer colorectal. Nous en parlons avec un éminent gynécologue obstétricien, le docteur Bertrand de Rochambeau, notre invité ce matin. Bonjour docteur de Rochambeau. Bonjour à tous. De retour en Guyane, une semaine par mois, c'est ça? Une semaine par mois, exactement. Je bénéficie du grand air et du bon air de la Guyane. À titre professionnel surtout. Exactement, mais... Alors, journée mondiale du rein, donc aujourd'hui, faut-il le rappeler, en plein mars bleu chez nous, le cancer des reins, cela existe, docteur? Bien sûr, le cancer des reins existe, comme le cancer de beaucoup d'organes, mais il n'est pas dépisté parce que l'histoire naturelle de la maladie permet d'en faire le diagnostic sur des symptômes qui permettent de le guérir aussi bien que si on le recherchait a priori. Il n'y a donc pas de raison d'inquiéter tout le monde. Vous voulez nous dire qu'il est inutile d'effectuer un dépistage du cancer des reins? Il n'a pas été démontré qu'il soit utile de faire des examens spécifiques pour le faire. Alors donc ce mois consacré donc chez nous au dépistage du cancer colorectal, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et là pas de disparité, tout le monde dans le même panier. Tout le monde est dans le même panier, effectivement, mais on a plus de mal à persuader les hommes à se faire dépister par rapport aux femmes. Il y a dans ce domaine-là une asymétrie de réponse. Les hommes semblent être un peu plus frileux à se faire dépister. Mais néanmoins, qui sont les plus touchés, les hommes ou les femmes? Ce sont les femmes qui sont un peu plus touchées, ça dépend des tranches d'âge. Mais ce qu'on peut dire, surtout s'il y a une information qui est une bonne nouvelle pour les Guyanais et les Guyanaises, c'est qu'en Guyane, on déclare moins souvent des cancers du côlon qu'en métropole. C'est Santé publique France qui le dit. Comment l'expliquer? Santé publique France démontre que la Guyane est le département français où l'on constate le moins de cancers du côlon et du rectum quand on le compare au reste des départements français, qu'ils soient d'outre-mer ou de métropole. On peut l'expliquer parce que c'est souvent le premier facteur par l'alimentation. L'alimentation traditionnelle. Là, il faut introduire une deuxième notion, c'est l'âge de survenue. Vous me direz qu'aujourd'hui, tous les jeunes Guyanais mangent comme dans l'Hexagone, c'est-à-dire plutôt mal. On mange bien. C'est ça, parce qu'en fait, ma question, c'était de savoir c'était quoi l'alimentation traditionnelle, en fait. Eh bien, c'est celle que préférentiellement, les tranches d'âge que nous dépistons, et qui sont celles de survenue préférentiellement du cancer du côlon rectum, c'est après 50 ans. Les générations, la mienne, par exemple, eh bien, on a une alimentation qui est différente de celle de nos enfants. Et je ne sais pas ce que seront les chiffres dans 25 ans, quand nos enfants auront notre âge aujourd'hui. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une originalité qui protège les Guyanais et les Guyanaises vis-à-vis de ce cancer. Il y a environ 30% de moins de cancers que la moyenne de l'Hexagone. C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est très significatif. Et on ne peut pas dire que c'est à cause de l'insuffisance des moyens sanitaires, parce que, en fait, les chiffres sont déterminés à partir de l'endroit où habitent les gens. Et qu'ils soient soignés en Guyane ou dans l'Hexagone, on les retrouve tout pareil. Donc, il s'agit bien d'une bonne nouvelle pour les Guyanais. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire dépister. Voilà. Alors, de manière pratique, comment s'effectue ce dépistage du cancer colorectal? Le cancer est dépisté à partir d'un examen très simple, qui ne fait pas mal, qui est la recherche de sang dans les selles, avec un kit spécial que délivrent les médecins. Le problème aujourd'hui, puisque en Guyane, on n'a que 18% de notre population cible qui, jusqu'à présent, a bénéficié du dépistage. Pour être efficace, il faudrait que 45% de la population cible en bénéficie. Pourquoi? Parce que il faut aller voir son médecin. Tout le monde n'a pas intérêt à faire un dépistage. Ceci ne concerne que les patients qui sont d'un risque faible. Les patients qui ont dans leur famille proche déjà des gens soignés pour cancer
du côlon et du rectum ou qui ont une maladie inflammatoire du côlon ne relèvent pas de ces dépistages, ils relèvent de la coloscopie, qui est un examen, lui, plus invasif, qui consiste avec une caméra d'aller visiter le côlon et d'aller retirer les lésions qui donnent le cancer, qui sont des polypes. L'intérêt du dépistage, c'est qu'on recherche grâce à un test spécifique, c'est-à-dire qu'il est très précis, et ce n'est pas juste une recherche de sang dans les selles. On recherche s'il y a du sang humain dans les selles, et s'il y en a, ça veut dire qu'il y a probablement une lésion dans le côlon, qui n'est pas forcément un cancer, mais un état qui va donner un cancer. Et donc, ces patients dépistés doivent avoir une colonoscopie. C'est là où c'est effectivement un peu plus dur, parce qu'une colonoscopie, c'est des gros lavements, très désagréables. Et puis ensuite, un examen qui est invasif, qui nécessite une légère anesthésie, mais qui est indispensable à aller retirer les petits polypes qui donneraient le cancer. En tout état de cause, la première étape passe par l'examen des selles. Exactement. Et ça, c'est le point que nous, au CRCDC, le Centre régional de dépistage des cancers, nous intervenons. Nous sommes en charge de ce dépistage afin de repérer les patients et les patientes qui sont positives à ce test et de les inciter à passer cette colonoscopie. Alors, la nécessité d'un dépistage précoce du cancer colorectal n'est plus à prouver, ne se dément plus. Mais une fois installée, la maladie, docteur, est-ce qu'elle est mortelle à tous les coups? Alors, bien sûr, elle ne l'est pas à tous les coups, mais pour donner des chiffres, chaque année, en Guyane, il est diagnostiqué 41 cancers colorectaux et 9 patients ou patientes en décèdent. Donc vous voyez la proportion. Au bout de combien de temps? Là, il y a des maladies qui vont très vite, il y a des maladies qui vont lentement. Mais une chose est sûre, c'est que si on intervient alors que la maladie est déjà à un stade évolué, on est moins efficace. Et malgré les traitements qui sont lourds, c'est de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, les patients peuvent en décéder. Mais par contre, si on intervient très tôt, ils en guérissent. Et le potentiel de guérison est très important si on intervient tôt, d'où la nécessité du dépistage. La vie des polypes qui peuvent donner le cancer est longue. C'est pour ça qu'on fait un test tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça peut suffire. Mais il ne faut pas attendre 5, 10 ans, 15 ans. Parce que là, le polype a tout le temps de devenir un cancer évolué. Et là, vous parlez d'un parcours de soins très, très, très contraignant, très lourd, très fastidieux, qui existe en Guyane. Les premières étapes peuvent être faites en Guyane. En Guyane, on a le dépistage. Ensuite, on peut avoir la colonoscopie, qui est l'examen qui va établir le diagnostic et surtout retirer les polypes qui ne sont pas encore cancéreux, donc prévenir le cancer. Donc une grande partie est faisable en Guyane. Ensuite, la chirurgie carcinologique, c'est-à-dire la chirurgie élargie du côlon rectum, doit être réalisée à l'extérieur du territoire. Mais là, on organise des parcours de soins, c'est-à-dire que les patients et les patientes doivent être pris en charge, dirigés sur des centres compétents qui permettront de faire de la chirurgie, de la radiothérapie et de la chimio si nécessaire. Mais ça, dans un parcours de soins coordonné. C'est une autre tâche, ce n'est pas le CRCDC qui doit l'organiser, mais les médecins sur le territoire y travaillent. Alors sur ce parcours, vous dites peu, les premières parties, la première partie, peu, ça veut dire que ça ne se fait pas et les clients sont, les patients sont réticents à se faire à débuter en Guyane. À avoir le dépistage, on a observé 18% simplement de la population cible qui s'est fait dépister. Pourquoi? Parce que localement, en Guyane, c'est insuffisant. Clairement, comment on en arrive là? L'INCa, l'Institut national du cancer, dirige et pilote ces dépistages sur des modalités qui sont organisées pour des territoires comme dans l'Hexagone. La Guyane est un territoire très particulier de par 2 choses, sa géographie très étendue et la diversité des populations qui toutes ne dominent pas le français, surtout à l'écrit mais aussi à l'oral. Or, il faut toucher tout le monde et c'est là où les
les modes pour contacter les patients prévus par l'INCa ne sont pas adaptés. Vous allez tout de suite comprendre, vous allez recevoir votre invitation par la poste. Vous connaissez le fonctionnement de la poste. Déjà, en ville, c'est pas brillant, mais dans les savanes ou en forêt, ça n'existe pas. Donc, il faut trouver un autre moyen de toucher les patients. Et ça, le CRCDC y travaille, mais il a besoin de moyens. Et ces moyens sont donnés par ceux qui financent nos programmes, c'est-à-dire l'ARS et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Et là, vous savez, quand il s'agit de sous, il faut discuter ferme pour en avoir. Le CRCDC, vous en parliez, qui organise donc un grand débat sur le sujet ce samedi à l'hôtel de la collectivité territoriale. Conférence grand public et pour les professionnels de santé, donc à 18h avec des stands d'information à partir de 16h. Tout cela organisé donc par le Centre de coordination Guyane. Le programme complet sur www.ctguyane.fr. Vous participez à ce débat, docteur ? Oui, non ? Non, je ne participerai pas à ce Guyane parce que je pense que vos informations sont peut-être pas très actualisées parce que je crois qu'il a été annulé. Ah, ça a été annulé. Bon, autant pour moi. Effectivement, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Merci en tout cas, docteur, d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.